La pénurie récurrente des médicaments au Liban, depuis le début de la crise en 2019, a poussé de nombreux patients à se tourner vers l'étranger. Une pratique qui a favorisé l'émergence d'un marché parallèle des médicaments qui se maintient depuis 3 ans. Ceux-ci proviennent de la Turquie ou d'autres pays, via des canaux commerciaux ou autres. Ils constituent une panacée, mais qui n'est pas sans risque pour de nombreux patients qui peinent à trouver leur traitement en pharmacie. Comment ce marché a-t-il émergé et quelles sont les voies d'approvisionnement ? Comme je vis et travaille en Turquie, les gens me demandaient de leur envoyer des médicaments. Au début, je répondais aux demandes de mon cercle rapproché. Lorsque quelqu'un de ma famille avait besoin d'un médicament, je le lui envoyais. De bouche à oreille, le cercle s'est élargi. Quand un médicament était introuvable, on passait mon numéro à la personne qui en avait besoin, en lui expliquant que j'étais en Turquie et que je pouvais l'assurer. Je ne travaille pas dans le secteur des médicaments, mais mon réseau s'est agrandi. Certains médicaments sont en rupture de stock, même en Turquie. D'autres n'y sont pas importés. J'ai donc développé mon carnet d'adresses afin d'assurer des médicaments pour le Liban. Nous les livrons au même prix que celui affiché dans les pharmacies en Turquie. Ainsi, un médicament qui se vend à 100 livres turcs, c'est-à-dire 7 dollars, est remis au Liban au même prix. J'envoie les médicaments avec des amis ou par n'importe quel autre moyen. Avec l'émergence de ce marché, les autorités concernées ont multiplié les mises en garde contre le risque qu'il représente pour la santé des patients, soit parce que ces médicaments pourraient être contrefaits, soit parce que leur efficacité pourrait être altérée durant leur transport au Liban, surtout s'ils doivent être conservés à une température déterminée. L'introduction de ces médicaments au Liban par des voies alternatives met en péril la santé du citoyen. Ce commerce parallèle enfreint les lois en vigueur au Liban. Celles-ci garantissent le respect de la chaîne de distribution du médicament de la source, qui peut être l'usine ou l'importateur, jusqu'à la pharmacie et le patient. Ce circuit vise à préserver la qualité du médicament, non seulement pour que son efficacité ne soit pas altérée, mais aussi pour éviter qu'il ne devienne toxique. Nous ne cherchons pas à faire du commerce. C'est une aide humanitaire que nous apportons à nos parents au Liban, qui n'arrivent pas à se procurer des médicaments. Nous les achetons dans une pharmacie et d'une source sûre. C'est notre crédibilité qui nous vaut notre succès. Certains médicaments pour le traitement du cancer coûtent, par exemple, en pharmacie, 1000 dollars. Certaines personnes les introduisent au Liban au prix de 300 ou 400 dollars, avant de découvrir qu'ils sont contrefaits. À travers vous, j'aimerais lancer un message. Les médicaments vendus moins chers qu'en pharmacie sont contrefaits, même s'ils sont en provenance de la Turquie. J'invite donc le patient à vérifier le prix officiel du médicament vendu en pharmacie avant de l'acheter. جربوا عرفوا قد ايه السعر الاصلي بالصيدليه وساعتها اشتروا الدواء. Bien que les médicaments vendus sur le marché parallèle occupent une part importante du marché, pour pallier le besoin des patients, le ministère de la Santé a proposé une alternative qui ne met pas en danger la santé du citoyen. Le ministère de la Santé a permis aux pharmacies de commander à l'étranger un médicament en rupture de stock. Elles doivent bien entendu obtenir une autorisation préalable à cet effet. De cette façon, on est certain que le médicament livré au patient est sûr. Il ne faut donc pas aller sur des sites inconnus ou sur des pages Facebook dont on ne connaît pas la source. Il est déconseillé de sortir du circuit de distribution en vigueur qui garantit la qualité et l'efficacité du médicament. En somme, aussi intentionné soit-il, un commerçant ne pourra pas garantir la qualité d'un médicament introduit par des voies non officielles. Indéniablement, le patient a besoin de son médicament. L'État libanais reste le seul responsable de sa santé.